Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du tutoriel sur le terminal. Donc la dernière fois on avait vu comment créer des dossiers, se balader dans les dossiers, supprimer les dossiers et créer un fichier et l'ouvrir avec LibreOffice notamment. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est comment déplacer des fichiers. Donc pour ça on va taper d'abord un print working directory pour savoir où on est. Donc je suis toujours dans mon répertoire de travail. Là je fais un ls pour savoir où est-ce qu'est-ce que contient mon fichier, donc ça vous saviez. Et donc moi je vais aller dans document, donc je fais cd, je commence autocomplétion grâce à tabulation, il reconnaît. Là je fais à nouveau un ls et là je peux bon, on va dire que je vais créer un dossier ici, donc un petit mkdir, vous connaissez, pardon, en plus il faut que je mette un argument, le nom du fichier. Donc là si je refais ls, le fichier test, le dossier test est créé, je vais m'y rendre et donc là vous voyez qu'il est vide et on va donc créer. Je vais d'ailleurs vous montrer une nouvelle manière de créer un fichier. Vous pouvez marquer echo. Donc pour ceux qui font de la programmation, echo n'est pas forcément inconnu, ça vous permet d'afficher un message. Donc vous pouvez faire echo par exemple bonjour tout le monde, vous mettez entre guillemets comme ça, signe supérieur, et là vous mettez par exemple test 01. Hop, si je fais ls, ça a créé le fichier test 01 et en fait ça a écrit à l'intérieur du fichier la phrase que j'avais marquée dans echo. Alors pour vous le prouver, je vais vous montrer une nouvelle commande qui s'appelle la commande cat, qui vient du mot concaténation, et en fait ça permet d'afficher le contenu d'un fichier. Donc là je marque test.01 et vous voyez ça m'affiche bonjour tout le monde, tout simplement parce que c'est ce que contient ce fichier. Et donc là je vais vous montrer une autre chose pendant qu'on y est. Si je fais echo salut et que je fais test 01, si je fais ls toujours test 01, et là si je fais cat test 01, il m'écrit salut. Donc vous avez vu, ça a effacé la première phrase et vous vous dites mais ça n'a aucun intérêt, moi ce que je veux c'est avoir les deux. Donc si vous voulez faire ça, il vous faut faire, donc je vais réécrire echo salut et on va marquer salut à toi, et là vous allez mettre deux signes supérieurs. Vous faites entrer ls, toujours le fichier test 01, cat test 01 salut à toi. Donc vous voyez c'est revenu à la ligne et ça a rentré la nouvelle phrase que l'on avait marquée. Donc ça c'était juste une petite parenthèse pour comment créer un fichier et y mettre quelque chose, et en plus afficher le contenu d'un fichier, voilà. Vous avez également les commandes add qui permettent d'afficher en fait le haut d'un fichier, je crois que c'est les 10 premières lignes, et vous avez aussi la commande tail qui permet d'afficher le bas d'un fichier, mais étant donné qu'ici il n'y a que 2 lignes, ça ne change rien. Donc là on va nettoyer tout ça avec un petit clear. Et donc maintenant ce que je veux c'est déplacer le fichier test01 dans le dossier parent, c'est-à-dire le dossier document. Donc là on va faire la commande mv, donc pour move en anglais, test01, et là on va ensuite faire le dossier de destination, donc // test 01. Entrée, si je fais ls, vous voyez qu'il n'y a plus le fichier. Donc ce que je peux faire c'est un petit cd 2 points pour revenir au précédent, et là vous voyez que j'ai test 01 et qu'il contient toujours les mêmes éléments. Maintenant on va retourner dans test et on va faire quelque chose d'autre. Non, quoique je peux le faire directement d'ici. On va utiliser la commande cp pour copie, et on va copier test 01
et là vous mettez la nouvelle adresse, et donc on va mettre point pour le fichier, le répertoire en cours, c'est-à-dire comme quand vous tapez pwd, slash, parce que ça va être dans ce dossier, test slash, parce que ça va être dans le dossier test qui est dans le dossier courant, et là on va marquer test 02. Vous renommez, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, de renommer, vu que ça sera pas, il n'y aura pas de conflit vu qu'il n'y a pas deux fois les mêmes, mais c'est mieux pour pas se mélanger. Donc là si je fais ls, on n'a rien d'apparent. Par contre si je fais dans cd test et que je fais là un ls, là j'ai test 02 et il contient toujours les mêmes éléments. Donc voilà, vous avez appris à copier un fichier et j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres nouvelles commandes.